Europe 1 matin. 6h, 9h. Sébastien Lebelzik. Il est 7h13 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse de Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour à tous. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? On commence avec ce sondage qui montre que malgré le regain de mobilisation pour les législatives anticipées, les Français sont plus défiants que jamais envers les politiques. Un désamour entre les Français et les représentants de la nation. Le phénomène n'est pas nouveau, vous me direz, mais le triptyque européenne dissolution législative qui a déferlé sur le pays n'a rien arrangé. Au contraire, vous découvrirez dans le Figaro ce matin que 8 Français sur 10, selon un sondage Odoxa, ont une mauvaise image des partis politiques. Le constat dressé est terrible. Ils ne sont pas crédibles pour 88% des Français, ni honnêtes pour 89% d'entre eux. Alors plusieurs explications. Déjà le spectacle désolant de l'aveu même de certains élus offert par l'Assemblée la semaine dernière, mais aussi les accords entre partis jugés plus contradictoires que jamais pour battre le RN au second tour ou pour l'empêcher d'obtenir des postes à l'Assemblée. Déni de démocratie ou front contre les Français, dénoncent des électeurs du RN toujours dans le Figaro ce matin. Questionnés sur l'avenir, certains se montrent optimistes. À force de nier la réalité, les gens vont voter de plus en plus extrême, mais d'autres s'interrogent. La marge de manœuvre n'est pas assez grande pour le RN en 2027. Il y aura toujours ce mur. C'est une droite plus forte, mais sans étiquette RN qui pourrait gagner. Alors tous se mettent d'accord sur un point, le décalage trop important entre les arrangements politiques et l'opinion d'une grande partie des Français. Alors vous parliez de la droite, Théo. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont présenté hier les contours de leur pacte législatif. Oui, la droite sur une ligne de crête, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Wauquiez lance la chasse à l'assistanat, écrit de son côté l'Opinion, qui rappelle que jeune ministre de Nicolas Sarkozy en 2011, l'actuel député de Haute-Loire s'était fait une mauvaise réputation en dénonçant le cancer de l'assistanat. Alors quelques années plus tard, il en fait le cœur de son pacte législatif. Instauration d'une aide sociale unique plafonnée à 70% du SMIC, nouvelle réforme de l'assurance chômage. Vous lirez dans Le Parisien que cette série de mesures ne laisse pas indifférent le camp présidentiel. Leur attitude est plutôt constructive. Ce qu'on voit avec Wauquiez, c'est que quand il dit quelque chose, ça a l'air de suivre derrière. Un appel du pied en rêvant d'union. Ce que Laurent Wauquiez, regard tourné vers 2027, refuse, la fameuse ligne de crête. Et puis à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la presse régionale affiche en une son intérêt pour la compétition. Des stars plein les yeux pour le Midi Libre. Paris retient son souffle ou encore aller à Paris pendant les JO. Quelle idée à la une du Courrier Picard. On sait encore peu de choses concernant la cérémonie d'ouverture. Céline Dion sera-t-elle présente ? Les Français veulent savoir. Le Parisien, de son côté, dévoile ce matin la liste des ultimes relayeurs de la flamme olympique. Bradley Cooper, MC Solar seront présents. Seul le dernier relayeur n'est pas connu. C'est le secret le mieux gardé, précise le quotidien. Plusieurs noms évoqués tout de même, Marie-Josée Pérec, Teddy Riner ou encore Zinedine Zidane. Zidane qui apparaît en une du journal L'Équipe ce matin aux côtés de Johan Gourcuff ou Alain Giresse avec ce titre « Bordeaux, c'était autre chose ». Et pour cause, les Girondins de Bordeaux risquent aujourd'hui d'être définitivement rétrogradés en 5e division par le gendarme financier du foot. Un rachat était évoqué, mais il n'aura finalement pas lieu. Destin tragique pour un des plus grands clubs du football français, aujourd'hui surendetté. 142 ans d'histoire s'apprêtent à être balayés sous l'accumulation de trop nombreuses erreurs. Triste fin, conclut L'Équipe. Oui, ça le temps pour les Girondins de Bordeaux. Merci Théo Grévin, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30.